Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait de foot américain avec les Centaures de Grenoble, si on parlait d'un trail sur une dent bien connue des Isérois, et si on parlait d'Ultimate, un sport insolite dans l'air du temps. Et pour parler de ces sujets, je reçois Axel Pité, l'organisateur du Trail de la Dent de Crawl. Bonjour. Bonjour. En face de vous, François-Xavier Dupré, membre des Monkey Foo, le club d'Ultimate Frisbee de Grenoble. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Alexis Barbotin, responsable communication des Centaures de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Alors les Centaures, c'est le nom du club de foot américain de Grenoble. Après le handball, le rugby, peut-être le football. Le foot américain pourrait également monter d'une division. Les sports collectifs, on le vend en poupe en cette fin de saison à Grenoble. Ça se passera à vous ce week-end. Alors avant ça, on va faire connaissance avec ce sport qui est moins connu que le football. Et d'ailleurs, contrairement au football, le football américain, on ne joue pas vraiment avec les pieds. Pas du tout, ou très peu pour des transformations, mais non, sinon non. C'est un jeu de gagne-terrain avec un ballon ovale et on va avancer sur le terrain en le portant à la main ou en le lançant, mais pas au pied, non, effectivement. Ça se rapproche plus du rugby sur le principe d'essayer de porter le ballon dans le camp de l'adversaire? Oui, disons que on peut dire que c'est un sport qui est cousin, où on va retrouver des similitudes sur le plaquage, sur le porté du ballon. Malgré tout, il y a une grosse différence en termes de déroulé du jeu, puisque c'est un sport qui est plus haché que le rugby, où on a besoin de beaucoup de tactique et où ça va nécessiter des phases de préparation où les coachs vont décider des jeux qui vont être appelés et mis en place justement à chaque mise en jeu. On le voit sur ces images, on a le droit à une passe et ensuite il faut porter le ballon le plus loin possible. C'est ça, alors il y a donc une passe ou une course. Le quarterback choisit en fonction du jeu qui va être décidé de donner le ballon à un coureur ou de prendre le temps de lancer la balle en avant sur un receveur et donc qui va ensuite développer le jeu et tenter de porter la balle le plus loin possible sans se faire plaquer. Comme son nom l'indique, le foot américain, ça vient des États-Unis. Là-bas, on peut dire que c'est le sport numéro 1. Ça remplit les stades, ça excite les foules. C'est une ferveur incroyable, avec en point d'orgue le Super Bowl, qui est la finale du championnat et qui réunit des millions de personnes, que ce soit là-bas ou dans le monde entier. C'est l'événement le plus regardé. On le voit là sur ces images de matchs américains, c'est spectaculaire, ça va vite, c'est très physique. On peut parfois même le considérer comme un sport un peu violent, le foot américain. On va considérer que c'est violent, mais en fait, c'est parce que c'est spectaculaire, donc les gens vont penser que c'est violent, mais c'est fait dans des règles qui protègent les joueurs. Il n'y a pas justement de violence, il y a des règles qui sont mises en place pour protéger, et donc tout le monde évolue dans un système qui fait en sorte que on ne se blesse pas, mais qu'il y ait du spectacle. Alors les Américains, on va dire, sont les numéros 1 de leur discipline. Et pourtant, la France a remporté l'été dernier le championnat du monde. Ça peut paraître surprenant. Ça peut paraître surprenant, oui, mais il y a un gros travail de fait justement au niveau de la fédération et sur l'équipe de France qui évolue chaque année. Et donc cette année, l'équipe de France a été engagée au World Game et qui a effectivement remporté la médaille d'or contre l'Allemagne, qui est l'une des plus grosses nations européennes du football américain. Donc c'est une grande fierté pour la France et puis pour tous les pratiquants de ce sport ici qui regardent ça avec des yeux d'enfant. Hein. C'était la première fois que les Français étaient sacrés au plus haut niveau. L'Allemagne a terminé 2e, les États-Unis 3e. Et dans cette équipe de France, il a failli y avoir un joueur des Centaures. Voilà, oui, qui malheureusement, suite à quelques problèmes de santé, n'a pas pu être sélectionné, mais qui fait partie de l'équipe de France sur l'ensemble des sélections depuis 2 ans, VTH arrière, donc qui vient de Tahiti et qui est depuis 4 ans au club et
dont on est très fiers de l'avoir parmi nous. Voilà, du travail qu'il accomplit, c'est un modèle pour nous et il nous montre le chemin. Et donc avec lui, on accomplit de belles choses et l'ensemble de l'équipe se sent aussi porté par ça aussi. Il y a un autre Isérois qui s'est retrouvé sacré lors de cette finale des championnats du monde, même s'il ne joue pas en ce moment dans votre club, mais je crois dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence. Il s'appelle Mehdi Bekéra. C'est le beau bébé là qu'on voit en train de se faire remettre une médaille. Je crois qu'il tourne autour de 130 kilos. Un joueur qui vit à Échirolles, qui a fait partie de votre club aussi. Ça, qui a évolué au Centaure alors, je ne sais pas à partir de quelle année, mais il est arrivé tôt au club et il a fait partie de l'équipe qui a joué en élite en 2011, qui a été en demi-finale de Coupe d'Europe en 2012. Ça fait partie de l'histoire du club, des joueurs comme ça. On est très fiers qu'ils soient passés par les Centaures et qui aujourd'hui évoluent dans des très beaux clubs. Ah, il y a eu Philippe Gardin aussi, qui a été un des rares Français à faire une carrière professionnelle aux États-Unis et qui était passé par Grenoble. Le club commence à avoir une belle histoire. Ça fait plus de 30 ans qu'on joue au foot américain en Isère. Depuis 85, oui. Le club a été fondé en 85 par une poignée de passionnés. Et ils ont rapidement eu des beaux résultats, puisqu'en 88, ils gagnent le championnat de France de deuxième division. Donc ça fait 30 ans le premier titre du club. Et puis toute cette histoire, tous ces joueurs incroyables qui sont passés par les Centaures. Il y a plus de 30 joueurs formés aux Centaures qui sont passés en équipe de France. Des joueurs comme Anthony Dablé, qui depuis 2 ans joue en NFL. Ils ont annoncé d'ailleurs aujourd'hui son retour en Allemagne dans le club où il a été champion d'Europe et champion d'Allemagne. Donc non, c'est des joueurs incroyables et c'est une histoire incroyable qui est peu connue, mais qu'on essaye de faire connaître et puis de faire perdurer et puis de continuer. Il y a même eu des matchs de Coupe d'Europe il y a quelques années à Grenoble. Depuis, le club est redescendu en deuxième division, donc un peu moins sur les devants de la scène. Sauf que cette année, vous avez l'opportunité de revenir parmi l'élite. Voilà, cette année, donc, on a un projet donc depuis 2 ans, en tout cas sportif, avec un nouveau coach qu'on a salarié au Centaure, qui vient du Canada et qui s'est installé en France et qui permet à l'équipe de se structurer et puis d'obtenir des résultats, de performer. L'année dernière, on a loupé la marche, on a échoué contre Marseille. Cette année, on a de nouveau des résultats, on est qualifié en play-off et le prochain match de samedi nous permettrait, si on le remporte, de réaccéder à l'élite et puis de réécrire l'histoire. Oui. Alors ça se jouera au stade Lady Guerre, c'est votre fief, contre l'équipe de Toulouse que vous aviez battue donc, il y a 30 ans pour le premier titre du club. En cas de victoire, c'est l'accession automatique à l'élite. C'est ça, c'est l'accession automatique à l'élite, mais ça ne s'arrête pas là puisque on vise la coupe, d'être champion de France du casque d'or et donc il restera derrière ça encore 2 matchs à remporter. Mais oui, c'est une des étapes qui nous permettrait d'aller jusque-là et donc d'accéder à l'élite et de retrouver le plus haut niveau national et pourquoi pas dans quelques années retrouver la Coupe d'Europe. Hein. Voilà, il y aura les cheerleaders, j'imagine aussi, pour soutenir l'équipe. Ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore et puis c'est une belle exposition pour elles qui pratiquent aussi un sport de haut niveau. Les cheerleaders, on a 3 sections et la section senior cette année a fini 3e dans une compétition européenne. C'est une fierté aussi. Donc elles sont représentées et s'entraînent tous les jours pour leur discipline et peuvent montrer lors d'événements comme ça où on réunit plusieurs centaines de spectateurs, voire milliers. Ça leur permet de montrer aussi au grand public ce qu'elles accomplissent. Ouais. Bon, c'est à 19h donc ce samedi au stade Lady Guerre. En cas de montée, c'est quoi le budget d'un club de l'élite en foot américain? Alors c'est assez divers, mais aujourd'hui notre budget il est d'environ 170 000 €. C'est sûr que ça devra évoluer à la hausse, mais il y a des très grosses écuries qui dépassent facilement ce budget. Nous justement, on construira un budget en fonction de ça. On ira chercher des partenaires, on continuera à travailler sur
l'événementiel, puisque c'est ça aussi qui plaît aux gens, et on fera évoluer tout ça. Oui, c'est un cahier des charges plus compliqué, mais on est prêt, justement. On a professionnalisé la structure pour ça. C'est le résultat du travail accompli depuis 3 ans qui devrait permettre de monter. Et le retour des Centaures dans la lumière et en élite du foot américain, français. On espère que ça se concrétisera effectivement ce week-end.